Zoom, zoom, zoom. Hey, zoom, zoom, zoom. Hey, zoom, zoom, zoom. Hey, zoom, zoom, zoom. Hey. मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन नए नए सपने आँखों में बुन आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से Bonjour. 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 Bani n'est pas venu? Bani est déjà parti pour le travail. Eh bien, les filles, avez-vous aimé la fête? C'était agréable. Tu sais, Jay, suite à la fête, il s'est passé quelque chose d'agréable. Bani a annoncé qu'elle acceptait la proposition de Mohan. Je suis maintenant convaincue que les relations se font d'elles-mêmes. Je suis très heureuse pour toi, Mohan. Vous savez maintenant, Jigyasa, j'ai entendu dire que vous avez une très bonne qualité. Je veux dire, vous vous réjouissez quand une décision est prise pour un autre. Eh bien, cela me fait plaisir de vous voir heureuse. Pour ton information, ce n'est pas à toi que je parlais. Il y a les bonnes manières, Pia. Lorsque deux aînés se parlent, les jeunes ne s'immiscent pas dans la conversation. Tony, c'est le petit déjeuner de qui? Eh bien, madame, vous savez, Monsieur Pushkar a passé la nuit ici après la fête. Je lui apporte son petit déjeuner. Tony? Oui? Aujourd'hui, c'est moi qui vais apporter le petit déjeuner à Pushkar. Non, non, ne t'inquiète pas. Je connais parfaitement ce genre de filles modernes qui n'aiment que frimer. Eh bien, elles te disent une chose et elles pensent le contraire. Leur visage ne révèle jamais leurs vrais sentiments. Je m'en moque et ça ne me dérange pas. Les filles comme elles vont et viennent. Tu vois le genre? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Vraiment? C'est cool. Ouais. Salut. Reste en ligne, ouais. Merci. Alors, on se verra ce soir à la fête. Je t'aime. Merci. D'accord, chérie. À tout à l'heure. Prends soin de toi. C'est un fil. Qui va payer pour les dégâts? Pour ce fil, Non, mais pour mon rendez-vous de ce soir que tu viens de gâcher. pourquoi ne pas demander à celle à qui tu parlais? Voyons voir, à qui tu as fait le dernier appel? Oh, Monsieur Walia! Donc tu as un rencard avec Monsieur Jay Walia? Oh, que c'est mignon! Est-ce que tu réalises depuis combien de temps je suis debout ici? Et tout ce qui t'importe, c'est ton rencard. Et écoute, la prochaine fois, si tu veux rendre quelqu'un jaloux, n'oublie pas de vérifier les câbles de connexion, d'accord? Passe une bonne journée. Écoute, tu viendras avec moi ce soir à la fête? D'accord? Salut! Bonjour monsieur. Tu es aveugle? Tu ne vois pas? As-tu perdu la tête ou quoi? Essaie de garder les pieds sur terre. Jigyasa, écoutez-moi. Toi, tais-toi! Je suis désolée, mais je n'ai pas cassé votre téléphone délibérément. Et qu'est-ce qui vous arrive, ma tante? Des fois, vous êtes heureuse, et d'autres, vous êtes furieuse. Pourquoi ne pas vous acheter un nouveau téléphone? Vous savez, ceci est devenu assez vieux, et il ne convient pas du tout à votre personnalité.
Avec appareil photo 12 mégapixels, 4G, le Wi-Fi. Je sais très bien ce que j'ai à faire. Mais tu n'as pas de cellulaire et tu ne peux pas te le permettre non plus. Fais réparer celui-ci et garde-le avec toi. Puis-je entrer? Eh bien, je suis désolé. Je pense que je l'ai déjà fait. Pourquoi ne pas vous asseoir? Comme nous avons décidé de nous marier, c'est aussi important que nous connaissions nos préférences. C'est ce que nous allons faire maintenant. D'ailleurs, tu sais, moi j'aime bien les couleurs claires. Je veux dire, qui ne blessent pas les yeux et le cœur aussi. Qu'en pensez-vous? C'est bien tout ce que vous souhaitez. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la tenue? À vous d'en décider. Très bien, et qu'en est-il du thème du mariage? C'est à vous de choisir. Pourquoi? Vous n'avez pas d'opinion? Eh bien, dites-moi quelque chose. Où voulez-vous qu'on aille pour notre lune de miel? Chaque fille rêve de son mariage. Et vous n'avez donc pas de rêve? Bunny, tu vas passer ta vie entière en gardant le silence ainsi? Eh bien, je connais le secret derrière ce silence. Tu vas certes te marier avec moi. Mais tu aimes quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? En fait, C'est ça. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Sonali m'a raconté toute l'histoire. Tu as déjà sacrifié cet amour pour te marier à moi. Et maintenant tu veux sacrifier ton existence. je voulais... Bunny, ne me méprends pas. Il s'agit là de notre vie. J'ai donc besoin de clarifier certaines choses. Il ne devrait pas y avoir de malentendu entre toi et moi. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je me suis fait une fausse idée de vous. Très bien, tu es pardonné. Sonali m'a révélé ton petit secret. Mais elle ne m'a pas dit de qui tu es amoureuse. Mais je prie pour que tu réussisses toujours et que tu sois heureuse. Prends soin de toi. Mon bonheur se trouve avec mes sœurs. J'ai décidé de me marier avec vous uniquement pour que Pia ne vous épouse pas. Parce que je veux que Pia soit heureuse avec Pushkar. Merci. Je vous en prie. Pia Dixit. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Pia Pia, qu'est-ce qui se passe? Ne me demande pas ce qui se passe. Pia, qu'est-ce qui se passe? Lano, aujourd'hui quelqu'un m'a envoyé un cellulaire. Ah, je suis si contente. Dis-moi Lano, qui veux-tu que j'appelle? Tu devrais être dans un asile plutôt que dans cette maison. Alors pourquoi tu ne me donnes pas le numéro d'un hôpital psychiatrique? Je trouverai un fou pour toi. Laisse ce livre, idiote. Si ça ne tenait qu'à moi, je te ferais des électrochocs tous les matins. Ah, mon Dieu. Quelqu'un a envoyé un cellulaire pour Pia Dixit. Cette personne vient de me donner un choc. Ah! Et en plus, il y a un message. Un numéro privé. Un petit cadeau de ton admirateur. Un cadeau d'amour pour un être spécial. Waouh! J'aime vraiment ce message. C'est sûrement un cadeau de Pushkar. Il se cache derrière l'anonymat. J'aime bien. Entrez. Bunny, est-ce que tu as un exemplaire de la nouvelle carte de menu de notre restaurant? Pushkar, si tu as besoin d'un menu, demande donc à la réception. Tu n'es pas au courant? Ah, c'est pas grave, je vais la voir par quelqu'un d'autre. Bunny, en fait... Tu sais, je voulais te dire que... Monsieur Khandelwal m'a tout raconté, finalement. Je pense qu'il a pris une bonne décision en refusant cette proposition de mariage. Et j'en suis vraiment heureux.
La décision que tu devais prendre, il s'en est chargé. Oublie ça. Ce soir, nous allons dîner ensemble. Et tu sais quoi? Ça se passera chez toi. Sois prête. Je viendrai te chercher. Alors c'est décidé. À plus. Pushkal, écoute. Monsieur Bavèche, regardez. Bani est en plein travail en ce moment. Et surtout, vous n'avez pas besoin de la déranger pour des petites choses. Vous n'êtes pas au courant? Bani a de nouvelles responsabilités. Vous avez compris? Oui, monsieur. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, madame, notre agent d'accueil s'est senti mal subitement, donc il sera absent ce soir. Pas de souci. Je vais faire le travail à sa place. Tu peux disposer. Très bien, madame. Désolée, Pushkal. Je ne pourrai pas venir pour le dîner. Il est très important que je reste loin de toi. Salut. Merci à vous trois. C'est vraiment très gentil de votre part d'avoir accepté spontanément de dîner Il avec m'a moi. offert un cellulaire. Et en plus, il garde le secret. Mon Dieu, il est si mignon. Tu sais, Pushkal, aujourd'hui, je suis si heureuse. Eh bien, ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup de choses à venir. Et cela signifie plus de bonheur. Tu verras ça. Ah bon? Alors dis-moi, quelles sont les surprises qui m'attendent encore? Je vais chercher la vraie surprise. Ta sœur, Bani. Bani ne viendra pas. Elle a un travail important à faire. Que veux-tu dire? Bani ne sera pas avec nous pour le dîner? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si important? Comment oses-tu? Tu ne peux pas regarder où tu mets les pieds? Sais-tu qui je suis? Je peux te faire licencier sur le champ. T'as compris? Qui est-il? Ce n'est rien, madame. C'est sa façon de parler. Vous devriez le savoir. Pourquoi ce genre de femmes viennent ici à ces heures tardives dans les hôtels? Tu peux y aller. Je vais vérifier. Excusez-moi. Attendez, madame, s'il vous plaît. Attendez. Comment oses-tu? Comment oses-tu me toucher? Je veux juste savoir dans quelle chambre vous allez. Qui voulez-vous rencontrer? Pour qui te prends-tu pour m'interroger ainsi? As-tu la moindre idée? À qui j'ai affaire dans cet hôtel? 1 minute. C'est moi qui t'appelle. Il faut que tu viennes immédiatement dans le hall. Il y a une de tes employées, Bani Dixit, qui est en train de me harceler. Oui? À tout de suite. Tu peux y aller. Attendez. Je ne vous ai pas encore donné la permission d'y aller. Je ne peux pas croire ce que je vois, Ranvir. D'un côté, tu fais semblant d'être religieux, et de l'autre côté, tu as le culot d'appeler ce genre de femme. Puis-je savoir quelle sorte d'affaires tu mènes sur le dos de Monsieur Walia? Tu n'es pas concerné par nos affaires. Occupe-toi de ton travail. La façon dont nous gérons notre entreprise ne te regarde pas. Maintenant, arrête ce cinéma et mets-toi au travail. Et sors d'ici. Je ne bouge pas d'ici. C'est elle qui doit partir. Et oui, en ce qui concerne mon travail, je sais très bien la responsabilité d'une directrice générale, mais je pense que tu n'as aucune idée des affaires. T'as oublié tes valeurs et tes principes. Et surtout ta culture. Ça suffit! Je n'ai pas de leçon à prendre de toi. Et de quel principe parles-tu? Tes sœurs et toi, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est grâce au soutien de mon oncle Jai Walia. En fait, vous ne le méritez pas. Je sais très bien ce que valent ton amour propre, tes valeurs morales et surtout tes principes. T'as oublié que ta sœur et toi, vous étiez prêtes à vous marier avec un homme comme Mohan Khandelwal. Tu n'as qu'à le dire. Et j'enverrai tes sœurs et toi réchauffer les lits de nos clients.
N'essaye jamais de lever la main sur moi une prochaine fois. Tu n'as vraiment aucune idée de l'erreur que tu viens de commettre. Tu vas payer très cher pour avoir osé lever la main sur Ranveer. Je verrai qui viendra à ton aide et sauvera ton emploi. Lâche le bras de Bani. Je ne pense pas que ça soit du courage d'utiliser la force avec une femme. Je ne sais pas quelle peut être la raison de cette dispute avec Bani. Mais si ta position te donne le pouvoir de renvoyer Bani sans préavis de son travail, alors la mienne me donne aussi le droit d'empêcher son licenciement. Tu n'as pas le droit de renvoyer Bani de son travail sans préavis. Et si tu as encore des problèmes ou des conflits, c'est Monsieur Jack qui tranchera. Pas toi. Aujourd'hui, elle a eu de la chance que tu sois là. Mais après, quant à elle, elle aura ce qu'elle mérite. Mais toi aussi, tu y passeras. Quel est le problème, Bani? Pourquoi étais-tu en train de te disputer avec Ranveer? Ce n'est pas grave, Pushkar. Eh bien, si ce n'est pas grave, alors pourquoi ne me regardes-tu pas en face? Je sais, Pushkar, que tu m'as toujours aidé quand j'avais des problèmes. Mais cette fois-ci, je veux résoudre mon problème moi-même. Bani! Écoute, Bani! Bani, attends. S'il te plaît, Pushkar, laisse-moi seule. Je n'ai aucune envie de te parler en ce moment. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Tu sais bien que tu peux tout me dire, parce que nous sommes amis et c'est à ça que servent les amis. Je sais bien, Bani, la place qu'occupent tes sœurs dans ta vie et que tu les aimes beaucoup. Je comprends l'importance des relations, et de l'amitié aussi. Est-ce que tu sais que je suis amoureux de ta sœur, Pia? Et toi, Bani, tu es ma meilleure amie. Tu peux me croire, Bani. L'amour ne rend pas les gens égoïstes. Je ne laisserai pas la relation entre Pia et moi aller plus loin si ça devait te poser un problème. C'est ce que j'appelle l'amitié. Et c'est aussi ce que j'appelle l'amour. Et je ne veux pas mettre en danger une relation au profit de l'autre. Tu sais, même si tu ne me l'avais jamais demandé, je ne t'en aurais pas voulu. Mais puisque tu me l'as demandé, j'ai vraiment apprécié, Pushkar. Je sais bien que Pia sera toujours heureuse avec toi. Tu feras tout pour qu'il en soit ainsi. Pushkar, nous venons d'une petite ville. Les coutumes d'une grande ville ne sont pas familières pour nous. Mais je suis confiante que tu aimes vraiment Pia. Et si tu l'acceptes de tout ton cœur, ce sera le plus beau cadeau d'amitié que je n'ai jamais eu. Puisque tu as eu le courage de m'avouer que tu es amoureux de Pia, c'est déjà une preuve de la sincérité de ton amour. Et tout ce que je souhaite, c'est que tu concrétises cette relation en l'épousant. Et qu'elle devienne ta partenaire pour la vie. Merci, Bani. Quand il y a une pluie soudaine et inattendue, c'est un bon présage. Je peux? Bien sûr. Qu'y a-t-il, Pushkar? Cité aujourd'hui? En fait, je voulais vous dire quelque chose. Hier soir, il y a eu une violente dispute entre Bani et Ranveer au bureau. J'en ignore d'ailleurs complètement la raison. Mais je sais que ce n'est qu'après les avoir entendus tous les deux, vous allez prendre une décision. J'ai un rendez-vous. À plus tard. Cela signifie que les informations que j'ai eues étaient bonnes. Je vais devoir parler à Bani au bureau.
Quelle est l'étendue de vos connaissances dans les affaires, mademoiselle Dixit? Pour atteindre cette position, croyez-vous que je me suis concentré sur mes valeurs et mes principes ou sur mes intérêts commerciaux? Selon vous, quelles devraient être nos priorités? L'expansion de notre entreprise ou la protection de nos valeurs et nos principes? Mais monsieur, je... Ne dites rien. J'ai pris ma décision. Dites au comptable de venir me voir. Puis-je entrer, monsieur? Venez. Le salaire que reçoit mademoiselle Bani Dixit. Il est temps pour mademoiselle Bani de rentrer à Montabou. Doublez-le. Dorénavant, c'est elle qui se chargera de toutes les responsabilités de M. Ranbir. Je pense que M. Ranbir a plus besoin de vacances que de travail. Je ne permets pas qu'on joue avec ma réputation. Pour arriver à cette position, je n'ai ni mis mes valeurs et mes principes en jeu, ni je ne laisserai personne la nuire. J'espère que c'est clair. Tu vas organiser la fête de l'après-première de Sonali. Et je veux que tout soit impeccable. Bien, monsieur. Je vous assure que vous n'aurez rien à me reprocher. Merci beaucoup. Ranbir, c'est ton premier et dernier avertissement. Que cela ne se reproduise plus. Merci. Pourquoi Pia est en train de parler avec ce playboy? Pia! Je reviens. Oui, quel est le problème? Tu me demandes quel est le problème? Que faisais-tu là-bas pendant aussi longtemps? Qui es-tu pour me poser des questions, hein? De quel droit d'ailleurs? Et pourquoi ne te poses-tu pas la question, Pia? Tu vas flirter avec n'importe qui à la moindre occasion. Flirter? Comment oses-tu me parler de cette façon? Pour qui te prends-tu, hein? Je n'étais pas en train de flirter. Et de toute façon, toi, mêle-toi de ce qui te regarde, d'accord? Qu'est-ce qui se passe, Pushkar? Bani? Pourquoi Pia est-elle si impolie? Pia est comme ça depuis l'enfance. Tout ce qui se passe dans sa tête, elle le dit haut et fort, et ensuite elle oublie tout. Et ça, c'est une bonne chose. Elle peut aussi reconnaître son erreur. Tu n'as qu'à le lui expliquer. Et si tu n'as pas tort, tu vas lui faire entendre raison. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû lui parler de cette manière. Je me demande bien où elle est partie. Lorsque Pia est en colère, elle va soit dans le jardin, soit dans les toilettes des dames. Quoi? Puisqu'elle n'était pas dans le jardin, ça signifie qu'elle doit être ici. Je suis désolé. Comment as-tu osé venir ici? Écoutez-moi. Nous devons lui donner une leçon. Écoutez, je suis venu chercher ici une Hey, fille. tu cours après les filles? Écoutez, vous vous trompez. Je suis venu ici pour chercher ma petite amie. Je suis amoureux d'elle à la folie. Mais je crois qu'elle est un peu en colère contre moi. Je suis venu ici pour lui présenter mes excuses. Je pense qu'elle est là. Juste une minute. Pia! Mais qu'est-ce que tu fais dans les toilettes des dames? Va-t'en d'ici! Pia, je veux te donner quelque chose. Quoi? Attends une minute. Pia, s'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je t'ai dit à la fête. Ma copine est à l'intérieur. Je suis désolé. Pierre?
Je suis venu ici juste pour toi, Pia. Juste pour toi. Alors pourquoi es-tu en colère? Je t'aime, Pia. Pourquoi ne veux-tu pas accepter mon amour pour toi? Si tu insistes tellement, alors je vais devoir. Je t'aime, Pia. Écoute. Sers un peu d'eau au monsieur. Écoute. Toi, écoute. Va servir un peu d'eau au monsieur. Madame, j'ai du travail à la cuisine. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Waouh! C'est ce qu'on appelle le dévouement pour le travail. Ou est-ce que tu as rétrogradé Bunny comme serveuse dans ton restaurant? C'est ce qu'elle fait actuellement. Bunny? Oui, monsieur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas ton travail de servir les gens. Monsieur, si les autres ne m'écoutent pas, je ferai le travail moi-même. Et que font tous les serveurs? Ça va aller, monsieur. On n'a pas toujours la chance d'être bien entouré. J'ai appris cela de vous. La situation n'est pas tout le temps la même. Excusez-moi. Tu te souviens, Aditya? Je t'avais dit qu'il y a une lueur dans les yeux de cette fille. Cette lueur brille toujours. Tu verras. Cette fille prouvera que je ne me suis pas trompé. Mais c'est une suite? Pourquoi sommes-nous ici? Ah, mon Dieu. C'est tellement magnifique. Est-ce que tu as fait tout cela? Tout cela est pour toi. Ces chandelles, ces fleurs, ce champagne, cette soirée spéciale. Moi. Tout est fait pour toi. Quelle est ton intention? J'ai décidé quelque chose aujourd'hui. Quoi? J'ai décidé de t'offrir ce bracelet. Et si je te dis que je ne vais pas porter ces bracelets? Mais que fais-tu? Tu ne peux pas utiliser la force avec Pia, d'accord? Si tu ne le veux pas, alors jette-le. Tu me trouveras au salon. Je vais le jeter! Jette-le! Je vais le faire! Ça m'est égal. Quoi qu'il en soit, ce bracelet est vraiment très beau. À quoi ça sert de le jeter? Tu as dit quelque chose? J'étais en train de parler à mon cadeau. Arrête. Je dois y aller. Vas-y, Je dois vraiment y aller. vas-y. Bye.
Pushkar. Nous ne devons pas franchir nos limites. Je t'aime, Pia. Dès le premier instant où je t'ai vu, j'ai su immédiatement que la personne avec qui je voulais passer le reste de ma vie, c'était toi. Tu as dû dire cela à des centaines de filles, n'est-ce pas? Il n'y a aucune comparaison possible entre ces filles et toi. Tu es tellement différente d'elles, Pia. Tu es très différente et très spéciale. Et en plus, tu es la sœur de Bani. Et Bani est ma meilleure amie. J'ai autant d'amour pour toi que j'ai d'estime pour Bani. Pia Dixit, est-ce que vous voulez m'épouser? Je veux passer le reste de mes jours avec toi. Tu es très intelligent. Tu sais parfaitement ce qu'une fille peut désirer. Je t'aime, Pia. On descend? J'étais là à t'attendre venir. Tu te souviens comment tu m'avais insulté dans ton hôtel, petite garce? Tu m'as tellement humiliée et dénigrée. On se sent insulté. Que si on a un peu d'amour-propre. La femme qui peut franchir toutes les limites pour de l'argent n'a pas le droit de parler de respect ni de réputation. Et ce jour-là, je n'avais aucune intention de t'insulter. Je voulais seulement préserver la réputation de mon hôtel. C'était mon devoir. Et ma responsabilité. Waouh! Fantastique! Des parents respectables, une famille respectable, une bonne éducation. Vu que tu as obtenu l'amour et l'affection de tes parents, tu as commencé à prendre les grands airs. Si tu es si fier de tes principes et de ton éducation, alors essaye pour une fois, rien qu'une fois, de te défaire de ces valeurs. Et fais 2 pas dans la rue. Oublie la réputation de ta famille. Oublie ta dépendance sur Monsieur Valia. Et prouve que tu peux vivre par toi-même. Tu sauras alors la vraie valeur de ta dignité et de tes principes. Ta profession t'a tellement changé que tu n'as plus aucune notion des valeurs et aucune éthique morale. Dieu nous a dotés d'une intelligence pour pouvoir différencier le bien et le mal. Nous avons 2 mains pour faire un travail honnête et 2 jambes pour prendre le bon chemin. Sers-toi de ton bon sens pour gagner ta vie et non pas de ton corps. Cette façon de vivre ne te mènera nulle part. Tu cours à ta perte. Lorsqu'on obtient facilement tout dans la vie, alors c'est très facile de faire la morale aux autres. Quand tu as perdu ta maison, tu as eu celle de Monsieur Valia. Il t'a fait de la charité. D'une simple serveuse, t'es devenue le directeur général de son hôtel. Ça donne beaucoup à réfléchir. Comment un homme aussi âgé que Jay Valia puisse s'intéresser à toi? Réfléchis bien avant de me répondre. Si un jour tu perdais la protection de Jay Valia et tu te trouvais subitement à la rue sans un toit, alors dis-moi, qu'est-ce que tu deviendrais, mademoiselle Bani Dixit? C'est tout ce que j'avais à te dire. Nous avons toutes les 2 fait des compromis dans la vie. Tu l'as fait à ta façon et moi à la mienne. Il n'y a pas beaucoup de différence entre nous deux, mademoiselle Bani. Pour gagner de l'argent, il me faut des acheteurs. En ce qui te concerne, Monsieur Jay Valia t'a acheté pour toujours. Tu es sûrement venu demander quelque chose. Maison, emploi, promotion. Qu'est-ce que tu voudrais après tout cela?
Je veux savoir ce que tu comptes demander aujourd'hui. Monsieur, je suis désolée de vous déranger en ce moment, mais il fallait que je vous parle. Monsieur, nous voulons quitter votre dépendance pour emménager dans une autre maison. Est-ce que quelqu'un t'a dit quoi que ce soit? Non, monsieur. Mes sœurs et moi sommes venus dans cette ville de si loin, à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous aider. Nous ne faisons pas partie de votre famille. Vous ne nous connaissiez même pas avant. Vous nous avez quand même offert un toit pour vivre. Et un si bon travail pour moi. Monsieur, cette faveur nous est plus que suffisante. Mais monsieur, je n'ai aucune envie de passer toute ma vie accrochée à vos faveurs. Tout ce que je désire, c'est de me charger personnellement de la vie et de l'éducation de mes sœurs. Et cela avec mon salaire. Ne vous méprenez pas sur mes intentions, monsieur. Mais vos faveurs ne vont pas durer éternellement. Un jour viendra où tout cela va s'arrêter. Voilà pourquoi nous devons apprendre à voler de nos propres ailes. Écoute, Bunny. Si tu as décidé de changer de maison, alors je vais pas t'arrêter. Merci, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à vous montrer, monsieur. Est-ce que tu ne sais pas qu'en ce moment je dis mes prières? Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, monsieur. Je suis sûr que cela va vous réjouir, monsieur. La caméra de notre suite a enregistré ces images de Pia et de Pushkar. Tu mérites des éloges pour ce travail. Le CD, vous l'aurez au plus tard ce soir, monsieur. Personne d'autre ne doit voir cette vidéo. Grave-le sur un CD et détruis la vidéo. Ce sera comme vous voulez, monsieur. Je t'ai déjà dit que ce tableau ne sera pas accroché là-bas. Oh, vraiment? Est-ce que tu te prends pour la sœur d'Hitler? Que je devrais obéir à tous tes ordres? Tu ne vas Suivre pas la l'accrocher. lettre? Je vais l'accrocher Bien. ici. Non. Arrêtez de vous chamailler à cause de ce tableau. Rangez-le à l'intérieur. Nous allons bientôt quitter cette maison. Bunny. Oui, Pia. Cette maison ne nous appartient pas. Elle est à Monsieur Walia. Il nous a permis de vivre dans cette maison dans nos moments difficiles. Nous ne pouvons pas éternellement profiter de sa générosité. Bunny, ce n'est pas de la générosité. Nous lui payons le loyer à Monsieur Walia, n'est-ce pas? Payer le loyer ne veut pas dire qu'il ne nous fait pas de faveur. Pierre, Mais- si Bunny a pensé à quelque chose, c'est sûrement en notre intérêt. Et toi, tu te ranges toujours aux côtés de Bunny. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle ne pense pas comme toi. Toi, l'ombre de Bunny. Pierre, tais-toi. Maintenant, pouvez-vous arrêter vos disputes? Je vais rencontrer un agent immobilier pour voir s'il y a une maison vacante. Est-ce que vous ne devez pas vous préparer pour aller à l'université pour votre admission? Bunny. Mais il nous faut trouver de l'argent pour cela. Ça, c'est ma responsabilité, Pia. Maman a dû pressentir que nous allions devant des problèmes. L'argent que maman avait économisé pour nous, nous allons nous en servir pour surmonter cette difficulté. Si maman était en vie, elle aurait pris cette décision. C'est bien ici, monsieur Charmin. Venez. Il me faut la section cardio séparément. Une chambre à part pour l'aérobic et le yoga. Quant à cet espace, nous allons l'utiliser pour le sauna. Et de ce côté, pourrait-on installer le matériel d'entraînement? Est-ce que vous procédez à une rénovation? J'aménage ma salle de sport personnelle. J'espère que tu n'as pas changé ta décision de quitter cette maison, Bunny. La rénovation va commencer très bientôt. Donc, vous avez intérêt à faire vos valises le plus tôt possible. गुमनाम रास्ते हैं ये अनजान है सफर
Nous allons faire en sorte que vous en ayez pour votre argent. Rentrez chez vous et ramassez vos affaires. Dès demain, vous pourrez emménager. Merci. Puis-je entrer, monsieur? Oui. Monsieur, j'ai trouvé une maison. Et j'ai finalisé l'accord. Nous allons bientôt déménager. Où as-tu trouvé une maison? Tu t'es renseigné sur l'endroit, le voisinage? Monsieur, le choix a été finalisé selon la caution. La région n'est pas huppée, mais cela convient. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu connais à propos de cet endroit? Bani, ce sont les terres de l'État. Les constructeurs se sont appropriés ce terrain illégalement et ont construit ce bâtiment. Le tribunal a rendu son jugement. Ce bâtiment peut être démoli à tout moment. Sais-tu combien d'activités illégales se déroulent ici en ce moment même? Les agents immobiliers qui ont installé leur bureau ici ont seulement un but, c'est de faire de l'argent sur le dos des autres. Et tu es tombé dans leur piège. Nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver cette maison. Et puis, j'ai investi toutes les économies de maman. Je les ai données à l'agent immobilier. Bani, ne t'inquiète pas. Je vais récupérer l'argent que tu as donné comme avance. Et si tu ne veux pas retourner dans la dépendance, alors je vais t'offrir une autre option. Tony, je veux que tout soit impeccable. Comme je te l'ai dit, tout devrait être purement traditionnel. Des rideaux jusqu'au tableau, toute la décoration doit être traditionnelle. Toi, tu t'occupes du lieu de prière. Je veux que tous les préparatifs soient terminés avant l'heure. Vous avez compris? Allez-y alors! Tous ces préparatifs ont fait quelque chose. Que vois-je, Jigassin? Tu as sorti le grand jeu? Est-ce qu'on passe le film sur les femmes fidèles? La cérémonie des mariés, mon œil! Vous êtes devenu sénile. Je n'ai jamais observé le rituel quand je me suis mariée à votre fils. Ah, c'est dommage. C'est pour accueillir les invités de Jay que je décore la maison de manière traditionnelle. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas intéressée à votre tradition. Rituel, oui, rituel. Je n'ai que faire de vos traditions et vos rituels. Puis-je continuer? Je peux y aller? Ok, bye. Qui seront les invités d'honneur ce soir? Tu étais allé récupérer les invités. Où sont-ils donc? Sois la bienvenue, Bani Dixit. Je ferai de ton premier jour dans cette maison un enfer. कसम से बहारें चुरा लो मौसम से कसम से